Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une brève explication d'un cours de biologie cellulaire. Dans le premier chapitre, on va parler sur la biologie cellulaire, sur la maîtrise des techniques d'étude de la cellule et sur les propriétés fondamentales d'une cellule. Avant de commencer, il faut comprendre c'est quoi la biologie cellulaire. Donc, la biologie cellulaire, ou anciennement appelée la cytologie, est une discipline scientifique qui étudie les cellules d'un autre point de vue structural et fonctionnel et les utilise pour des applications en biotechnologie. Généralement, la biologie cellulaire s'intéresse à l'écosystème cellulaire, c'est-à-dire l'équilibre dynamique et autorégulé des fonctions cellulaires dans un contexte normal ou perturbé. Le champ de la biologie cellulaire concerne une multitude de réactions chimiques coordonnées et des mécanismes fins de régulation entre des millions de constituants micro et nanoscopiques. Ces constituants assurent durablement l'architecture et le fonctionnement de la cellule. La pratique de la biologie cellulaire implique aussi bien la mise en œuvre de techniques simples, artisanales, que de technologies complexes du point de vue des procédés et des équipements selon la nature de l'élément cellulaire étudié. Par exemple, dans le cas d'études d'ADN, des ARN, des protéines, des complexes protéiques, des métabolites, des organites et aussi de la membrane plasmique. Et selon les fonctions cellulaires analysées, par exemple dans le cas du déplacement métabolisme, dans le cas de l'étude de morphologie, de l'activité enzymatique et même des voies de signalisation cellulaire et aussi la santé cellulaire. D'autres différentes technologies sont choisies. Nous devons comprendre c'est quoi une cellule. La cellule est définie comme l'unité morphologique et fonctionnelle de tous les êtres vivants. En effet, la cellule est le plus petit élément pouvant être considéré comme vivant. En tant que tel, il possède une membrane phospholipidique avec une perméabilité sélective qui maintient un environnement interne hautement ordonné et se différencier de l'environnement externe en termes de composition, soumis à un contrôle homéostatique constitué de biomolécules et de certains métaux et des électrolytes. La structure est activement auto-entretenue par le métabolisme, assurant la coordination de tous les éléments cellulaires et leur perpétuation par réplication à travers un génome codé par des acides nucléiques, la partie de la biologie qui traite est la cytologie. À la fin de ce chapitre, une évaluation est requise sous forme d'un quiz, DTD et DTP. Dans ce chapitre, on va voir principalement la différence entre les différents types cellulaires. Il faut prendre en note qu'il existe deux principaux types de cellules. Les prokaryotes qui composent les cellules des archées et des bactéries, les eucaryotes qui sont traditionnellement divisés en animaux et légumes, bien que les champignons et les protistes qui soient également inclus. Pour mieux comprendre la différence entre les prokaryotes et les eucaryotes, les cellules prokaryotes ne possèdent pas de noyau et possèdent un ADN circulaire ou linéaire situé dans le cytoplasme et haploïde à l'état végétatif. De cette manière, la réplication, la transcription et la traduction de l'ADN se fait directement dans le cytoplasme. Les prokaryotes n'ont pas de cloisonnement cytoplasmique et leurs membranes ne possèdent pas de stérois, mais elles sont doublées d'une couche peptidoglycane formant la paroi cellulaire. D'autre part, la substance fondamentale du cytoplasme est appelée le cytosol, qui est rigide chez les prokaryotes avec une absence de flux. Les prokaryotes ne possèdent pas ni des organites
ni de cytosquelette. Par contre, les eucaryotes, ou bien les cellules eucaryotes, possèdent un noyau qui est l'organite le plus volumineux et qui est délimité par une double membrane, appelée enveloppe nucléaire. Dans le noyau se réalise la réplication et la transcription de l'ADN. La traduction se fait dans le cytoplasme de la cellule. Les eucaryotes ont des cloisements cytoplasmiques permettant la formation des organites. Donc, soyons noyau réticulum endoplasmique ou appareil de Golgi, lysosomes, peroxysomes et les vésicules. Ces organites nagent dans le cytosol, qui chez les eucaryotes est fluide, avec présence de flux grâce au cytosquelette. Les membranes plasmiques ne sont pas doublées d'une paroi pour les animaux, mais doublées pour les végétaux. Et on l'appelle paroi pectocellulosique. Et pour les champignons, on l'appelle paroi polysaccharidique. Dans tous les cas, il y a absence de peptidoglycanes, mais présence de stéroïdes. Comme chaque fin de chapitre, une évaluation composée d'un quiz de TD-TP est recommandée. Dans ce dernier chapitre, nous allons voir l'organisation des cellules eucaryotes. Comme dit précédemment, les cellules eucaryotes sont délimitées par une membrane, donc soit chez les animaux, ou paroi chez les végétaux, et possèdent un noyau qui est l'organite contenant le génome de l'individu. Dans la cellule eucaryote, il existe également des organites qui font soit partie du système endomembranaire, soit partie des organites clos, comme les peroxysomes, la mitochondrie et le chloroplaste. Le système endomembranaire correspond plutôt à l'ensemble des saccules limitées par des membranes simples en communication permanente les unes avec les autres et avec la membrane plasmique grâce à des vésicules, donc le réticulum endoplasmique, l'enveloppe nucléaire et l'appareil de Golgi et les lysosomes et les endosomes. Ils consomment tous de l'énergie. Les organites clos sont les principaux transformateurs énergétiques de la cellule. Ils permettent la formation de l'énergie. D'autre part, le cytosquelette permet le maintien de la morphologie cellulaire, la position des organites dans la cellule et le transport des différents composants cytoplasmiques. Parmi eux, on trouve des microfilaments d'actine, les microtubules et les filaments intermédiaires de cytokératine. Les organites cellulaires qu'on va voir ensemble sont la membrane plasmique, le noyau, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, la mitochondrie et finalement les ribosomes. Commençons par la membrane plasmique, qui est la membrane qui délimite une cellule. Elle sépare l'intérieur de la cellule, ou bien le cytoplasme, du milieu extérieur. Elle est majoritairement composée de lipides, particulièrement des phospholipides, entre lesquels des protéines peuvent s'insérer. Contrairement aux membranes des bactéries et des cellules végétales, celles des cellules animales contiennent des molécules de cholestérol, ce qui les rigidifie et augmente leur imperméabilité vis-à-vis des molécules hydrophiles. En ce qui concerne le noyau en biologie cellulaire, le noyau est une structure cellulaire présente dans la majorité des cellules eucaryotes et chez tous les organismes eucaryotes, et contenant l'essentiel du matériel génétique de la cellule, donc ADN. Il a pour fonction principale de stocker le génome nucléaire ainsi que la machinerie nécessaire à la réplication des chromosomes et à l'expression de l'information contenue dans les gènes. Il disparaît temporairement pendant le processus de la division cellulaire pour se reconstituer dans les cellules filles.
il a un diamètre variant de 5 à 7 micromètres. En comparaison à certains organites, il s'agit donc d'une importante structure cellulaire. Généralement, c'est la plus visible à l'échelle microscopique de la cellule. Pour le réticulum endoplasmique, est un organite présent dans les cellules eucaryotes et lié à la membrane nucléaire. Le réticulum endoplasmique synthétise les protéines, produit des macromolécules et transfère des substances vers l'appareil de Golgi via des vésicules. C'est l'organite se situant à la base du système endomembranaire des cellules eucaryotes. Dans les neurones, le réticulum endoplasmique se nomme corps de Nissi et dans les hépatocytes, le corps de Berge. Le terme réticulum endoplasmique est formé à partir du latin réticulum rhizo et du mot endoplasmique à l'intérieur du cytoplasme. Pour l'appareil de Golgi, qui est un organite des cellules eucaryotes, il est un lieu majeur de transfert et de tri des molécules, ainsi que de synthèse des glycoprotéines et des sphingolipides. Par sa position entre le réticulum endoplasmique et la membrane plasmique, et sa fonction, elle est intermédiaire entre la maturation et la sécrétion des protéines élaborées dans le réticulum. Il régule le transport vésiculaire et se charge de modifier les protéines par glycosylation, sulfatation, etc. Elle est composée de deux faces. La face 6, face d'entrée des protéines sécrétées par le réticulum, et la face trans, où sortent les vésicules destinées pour la plupart à la voie de sécrétion. En ce qui concerne la mitochondrie, on peut dire qu'une mitochondrie est un organite possédant toutes les caractéristiques d'un organisme prokaryote, entouré d'une double membrane et retrouvée chez la plupart des cellules eucaryotes. Elle est rare ou absente dans les érythrocytes. Leur diamètre varie généralement entre 0,75 jusqu'à 3 micromètres, tandis que leur forme générale et leur structure est extrêmement variable. Elles permettent la production de l'ATP, de divers cofacteurs métaboliques, comme le NADH, le FADH2, et sont impliquées dans différents processus tels que la communication, la différenciation, l'apoptose et la régulation du cycle cellulaire. Les mitochondries sont aussi liées à certaines maladies humaines, telles que des retards mentaux, des problèmes cardiaques, et jouent un rôle important dans le processus de vieillissement. Les mitochondries sont invisibles au microscope optique lorsqu'elles ne sont pas teintées par des colorants biologiques. Leur étude détaillée fait appel à une hypothèse associée à la présence de mitochondries dans les cellules eucaryotes, à l'incorporation ou endocytose d'archéobactéries par les cellules eucaryotes. Il y a plusieurs milliards d'années, l'ADN des mitochondries est ainsi différent du noyau et transmis par la mère. Finalement, nous avons les ribosomes, qui sont des complexes ribonucléoprotéiques, c'est-à-dire composés de protéines et d'ARN, extrêmement conservés au cours de l'évolution, présents dans les cellules eucaryotes et prokaryotes. Leur fonction principale est de synthétiser les protéines en décodant l'information contenue dans l'ARN messager. Ils sont constitués d'ARN ribosomiques qui portent l'activité catalytique et de protéines ribosomiques. Les ribosomes sont constitués de deux sous-unités, une plus petite qui lie l'ARN messager et une plus grosse qui se charge à la polymérisation des acides aminés pour former la protéine correspondante. Afin de compléter les connaissances de l'apprenant, des TD et des TP
sont proposés avec un quiz qui définit le niveau d'acquisition des connaissances de ces derniers. Merci pour votre attention.